Le dernier jackpot des laboratoires pharmaceutiques, c'est le lancement des vaccins. Car les vaccins permettent de soigner toute la population, du bébé au vieillard, tout le monde y passe. Lors de la récente épidémie de grippe H1N1 par exemple, la France a commandé 98 millions de doses au début de la crise. Chiffre d'affaires initialement prévu pour les firmes pharmaceutiques, 700 millions d'euros. Au final, moins d'un vaccin sur 10 utilisé et une grosse polémique sur le coût et l'intérêt de cette campagne de vaccination. Pour mieux comprendre comment les vaccins arrivent sur le marché, retour sur le lancement d'un autre vaccin, le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant, le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence. C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Borne y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patientes. Tes amis sont vaccinés? Pas de question, mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés? Non, pas encore. Bon, alors il va falloir leur expliquer alors maintenant. Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable? C'est un rêve de gynécologue. Pas mal. Le vaccin nécessite 3 injections, donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 €, 360 € pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la sécurité sociale. C'est tout petit hein. En France, en 3 ans, plus d'1 million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu, environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Hélène Borne reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur. Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité? Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anticholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire, qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement,
plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you. Happy birthday to Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retourné 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. I have, at this point, 12 Gardasil death cases. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère de type allergique et ces personnes peuvent en mourir. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le Gardasil en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin.